La ville d'Ara dans toute sa splendeur, avec en prime la grâce et la beauté harmonieuse de la nature. Volonté de tous les dieux et des forces protectrices du chef-lieu de la tribu Ahuia, mais surtout action des populations unies et solidaires pour l'appui et l'illustration de leur localité. Ara se prépare à célébrer sa fête d'Ignam sur les accents de visite présidentielle. Moment historique pour cette sous-préfecture, grande productrice de cacao dans le département de Bongouanou, dont les populations se voient investies d'une lourde responsabilité. Je demande encore à la population de rendre la rue très belle, jolie, pour qu'on puisse accorder un accueil chaleureux au président de la République. Ça va être gravé dans notre esprit, ça sera comme pour nous un roman. Le Bédilou, ça marche. Aujourd'hui, avec la présence du président, c'est le comble, c'est le sommet du bonheur, c'est le sommet du plaisir et c'est l'extase. Nous sommes jeudi 13 décembre 2007, jour de marché à Ara. La ville grouille de monde et l'atmosphère est à la fête. Des dispositions particulières ont été prises par la haute autorité traditionnelle et la notabilité. Le roi des Agni Ahuia a engagé son peuple à gagner le défi de la mobilisation. Comme c'est la fête, je suis venue voir les parents et m'amuser un peu. Je suis fière que mon président vienne dans mon village fêter avec nous. Tous ceux qui sont au campement, dans les petits villages, dans les villes, n'importe où, même en Europe, ils viennent assister. Parce que ça se fait une seule fois dans l'année. Donc on est tellement contents que franchement, il faut vivre pour voir. Dans la sociologie des peuples de la Guyane, la fête d'Ignam marque le début de l'année nouvelle, célébrée ce vendredi 14 décembre 2007. C'est ici à la place appelée Oumenkwata que tout va se dérouler. On s'active à recevoir le président de la République. C'est la première fois qu'un président de la République arrive à Ara. Laurent Gbagbo est fortement attendu parce que pour les populations d'Ara, c'est l'occasion inespérée de poser toutes leurs préoccupations. Vas-y voir, c'est une danse de réjouissance qui accompagne toutes les grandes cérémonies dans la sous-préfecture d'Ara. Le groupe de danse Vas-y voir, créé en 1992, est composé de femmes issues de toutes les catégories socio-professionnelles de cette ville. Les musiciens sont des hommes. Ces hommes et les femmes du groupe partagent les mêmes valeurs culturelles. Ils sont arrivés de partout pour s'associer à la fête d'Ignam à Ara. Il est indéniable qu'aujourd'hui la fête d'Ignam est l'événement culturel majeur à Ara. Pendant cette période singulière, l'activité économique connaît une embellie. Les secteurs transport, couture, maquis, bar, restauration et tout ce qui est générateur de revenus marchent à la satisfaction générale. Ça a bien marché pour nous les tailleurs. Grâce à les uniformes, ça a été fait. Donc, ça a été bon. Ça a marché. Avant la fête, c'était un peu dans l'air. Pendant la fête, là, on a eu le double même, le triple même. Okay, ça va. Je suis très content même. Puisqu'on gagne un peu par rapport aux autres là-bas. Puisque quand les fêtes vont finir, ça ne fonctionne plus quoi. Donc il faut attendre la fête des Ignam encore. Nous sommes vendredi 14 décembre 2007, enfin le grand jour. Ara est en ébullition. Les artères principales grouillent de monde. Aux différents carrefours de l'animation. La ville d'Ara ce jour-là est comme transfigurée. À tous les endroits stratégiques et le long de l'itinéraire officiel allant de l'entrée de la ville à la place Oumenkwatassou, un dispositif de sécurité qui achève de convaincre les populations que le président Laurent Gbagbo a accepté d'être présent à leur fête comme annoncé et promis par le roi Nana Teua II quelques semaines plus tôt. Dès que nous avons senti que le président a accepté de venir, c'était pour nous une marque d'abord de confiance et nous devions nous aussi manifester que nous sommes pour la réconciliation, pour la paix. Dans toutes les habitations, les déclinaisons de la fête d'Ignam à Ara, danse, orgie et ripaille. Nous sommes dans la famille Assoumou
au quartier Aklonglou. Le chef de la famille est présent parmi les femmes et ses filles, occupé à préparer les différents repas prévus pour cette fête. Le temps que tout soit prêt, les hommes de la famille et leurs invités arrivés à Ara à la veille de la fête se donnent du bon temps. Bédiéluo est un moment où les fils, filles et cadres de tout la Yuanou traduisent leur sentiment d'appartenance à leur tribu et leur attachement à leurs valeurs culturelles. Par fierté, surtout en tant que défenseurs de la culture de leur terroir, c'est avec beaucoup de fierté qu'ils font découvrir à leurs amis ce qui fédère les peuples de la Yuanou. Je suis originaire d'Abidjan et précisément d'Abogoti. Je suis un jeune ouvrier. La nouvelle de l'arrivée du président de la République à Ara pour prendre une part active à la cérémonie traditionnelle de la fête des Ignames a comblé de joie les populations du Moronou. Cette allégresse, ces chants et danses ont donc été à la hauteur de leur bonheur. Celui de voir le plus illustre des Ivoiriens honorer tout un peuple, le peuple Ayua. Le président Laurent Gbagbo installé, l'on pouvait alors annoncer Sa Majesté Nana Théoua II, roi du peuple Ayua, entouré de toute sa cour. En fait, Nana Théoua II reste l'un des derniers grands dépositaires de la fête des Ignames dans le Moronou. À ce titre, il met chaque année tout en œuvre pour qu'elle soit célébrée dans les mêmes conditions ancestrales et festives. Les populations d'Ara parleront encore longtemps de l'édition 2007 de Bédiéluo, la fête d'Ignam. Non seulement pour l'envergure que cette fête a prise, mais encore parce que pour la première fois dans l'histoire de la Yuanou, un chef d'État y a participé. Laurent Gbagbo est arrivé à Ara sur des accents de joie, accueilli en triomphe par les populations. Note positive de ce Bédiéluo 2007, les fils, filles et cadres d'Ara ont démontré leur lien Au moment de célébration de la tradition par excellence, l'honneur a échu au maire d'Ara de donner au président de la République la clé de la cité avant de lui expliquer la particularité de sa ville. Ara se dit Mahawa en langue locale, ce qui signifie j'y suis resté. Excellence, vous venez de vous laisser prendre dans le filet de Nana Théoua II. Car, Excellence, vous êtes ici et vous y demeurerez. Et moi, je suis heureux d'avoir un administré de votre statut. La fête des Ignames ou le Bédiéluo en Agni, fête célébrée par la tribu Ayua dans la sous-préfecture d'Ara, a son histoire et ses rites. Mais en fait, qui sont donc les Ayua et pourquoi célèbrent-ils la fête des Ignames? Selon la tradition orale, les Ayua seraient descendus du ciel par l'intermédiaire d'énormes récipients en bronze, rattachés au ciel par de grosses chaînes. 7 clans furent ainsi créés au ciel et parachutés sur terre. Chacun des 7 clans prit la direction voulue. Le peuple Ayua serait issu du clan des Asafolais et dans leur migration, il fut confronté à une terrible famine qui a failli décimer tout le peuple. Heureusement, ils découvrirent un tubercule charnu qui avait tout l'air de quelque chose de comestible. Ils venaient ainsi de découvrir l'igname que le clan consomma sans danger, à l'exception du roi qui souffrait de douleurs atroces chaque fois qu'il en mangeait. L'oracle permit de découvrir qu'un sacrifice aux ancêtres était nécessaire avant que le roi ne puisse en consommer sans danger.
C'est ce rituel sacrificiel qui nous rassemble en ce lieu aujourd'hui. Excellence, Monsieur le Président de la République, quel honneur de vous avoir parmi nous, vous, le digne combattant pour une Afrique libre. Soyez infiniment remerciés pour votre présence parmi nous, présence qui s'inscrit de façon indélébile comme le tout premier événement majeur de l'histoire d'Ara, car vous êtes le tout premier président de la République à fouler le sol de cette ville. Pour le reste de leur vie, les Ajois parleront toujours de votre visite, de cette visite. Excellence, Monsieur le Président de la République, vous avez dit « Donnez-moi le pouvoir pour que je puisse vous le rendre. » Fidèle à vous-même et constant dans vos actions, vous venez d'ériger dans le Moronou des villages en sous-préfecture et en commune. Soyez-en infiniment remerciés. Excellence, Monsieur le Président de la République, comme nous aimerions vous épargner de doléances souvent embarrassantes. Cependant, permettez-nous de vous en présenter une seule. Imaginez simplement avec nous la joie de ce peuple de vous entendre dire que leur village, Ara, qui est sous-préfecture depuis 1961, est désormais devenu département. Qui souffle sur les peuples, la majeure partie de la tradition a été conservée s'agissant de la fête de l'Igname. À Ara, la fête se célèbre toujours le dernier vendredi saint du mois de décembre. Un jour donc spécial au cours duquel le peuple Ahuia a fait rentrer Laurent Gbagbo dans son histoire en l'intronisant son roi. Il portera le nom de Sa Majesté Nana Anekwani II, fondateur de la ville d'Ara. C'est donc doublé de ses pouvoirs de président de la République et de roi des Ahuia que Laurent Gbagbo s'est adressé à son peuple. Je voudrais vraiment inviter les Ivoiriens à dépasser ce qui est passé. Bien entendu, à entretenir notre culture, sinon je ne serais pas venu ici pour la fête des Ignames. Notre culture est notre héritage. Et notre héritage d'homme. C'est cette culture-là que nous allons transmettre à l'humanité. Mais, il y a revaloriser notre culture, la mettre à la disposition du monde, c'est une chose. Et il y a s'embourber dans le tribalisme, dans la haine de l'autre. C'est tout à fait différent. Je vois qu'il y a beaucoup de jeunes ici. Ce que je vous demande, c'est de dépasser le tribalisme. Dépasser le tribalisme. Si la Côte d'Ivoire ne dépasse pas le tribalisme, elle ne sera pas. Mais dépasser le tribalisme, c'est aussi aller à la démocratie. La démocratie fait que l'avenir n'est pas obstrué pour les enfants de pauvres. Tous les enfants de pauvres qui sont ici. Je voudrais leur dire aujourd'hui que je fais la politique pour eux. Je fais la politique pour qu'ils comprennent que leur avenir n'est pas assombri. Le chef de l'État a profité de cette tribune pour expliquer sa politique de décentralisation avant de partager son optimisme pour la Côte d'Ivoire avec les peuples d'Ara. Il faut que nous redonnions une colonne vertébrale à ce pays. Une colonne vertébrale, c'est-à-dire un président élu qui va former en toute liberté un gouvernement, et ce gouvernement va irradier l'ensemble du corps politique et l'ensemble du corps social de la Côte d'Ivoire. C'est ça notre objectif. Soutenez la paix. Soutenez le processus de paix. Allons résolument vers les élections. Les audiences foraines se déroulent normalement. Je voudrais remercier le peuple de Côte d'Ivoire qui a compris que ce n'est pas un lieu pour venir chercher des papiers. Le président de la République a terminé ses propos par un don de 50 millions de francs CFA à la mairie d'Ara pour l'achèvement de sa structure sanitaire.
Pour l'érection de la sous-préfecture d'Ara en préfecture, qui a fait l'objet de doléances, la décision sera prise après concertation avec le ministre de l'Intérieur. Le public a terminé ses propos par un don de 50 millions de francs CFA à la mairie d'Ara pour l'achèvement de sa structure sanitaire. L'érection de la sous-préfecture d'Ara en département qui a fait l'objet de doléances, la décision sera prise après concertation avec le ministre de l'Intérieur. Le Moronou dans le département de Bongouanou compte 10 tribus, dont seulement 3, au nombre desquelles elle est Aouya, continue de perpétuer la fête des Ignames ou le Bédioulouo.